essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. OK, Francis, il y a une école de Gatineau qui se fait taper ses doigts parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour créer des chansons. Ben oui. Genre la chanson de la pause de lunch. Là. C'est quoi le casse de problème? Ben, c'est quoi le problème? C'est illégal. C'est interdit. Comment ça, c'est interdit? La règle. Oh, la règle. Le centre de service scolaire, là. Qui aime pas ça, là. Hey, il y a personne qui t'a donné la permission. Fait que, non, ils sont fait taper sur les doigts. Il faudrait faire affaire avec des auteurs, compositeurs. Sûrement, là, pour faire un jingle de lunch. Là, travailler à la Sartec. Musique d'ascenseur, là, Feliz Navidad, tu sais, genre des affaires de même, là, genre de la musique qui dit rien, là, mais c'est ça, parce que... Ils ont eu du fun, ils ont eu toute une gang d'enfants ensemble qui ont créé une chanson thème. Je pense pas que ce soit les enfants, non, je pense que c'est vraiment la direction de l'école qui ont voulu sauver 3 piastres et quart, ils ont mis ça dans un truc, ils ont fait jouer la musique, puis c'est bien fâchant, puis ça ne suit pas les protocoles éthiques de l'utilisation, puis là, ben, ils se font taper sur les doigts, l'école refuse les demandes des journalistes, on nage en plein délire. Psychodrame, là. Psychodrame dans un verre d'eau, là, dans les faits, puis tu sais, ça montre, en fait, tu sais, plusieurs choses, là, mais le Québec, comme on le dit souvent, là, est dans une drôle de passe en ce moment où tu essayes de quoi, puis il faut pas que tu dessines en dehors trop de la ligne, là, parce que là, ça, c'est interdit par le règlement, tu comprends-tu? Puis là, c'est comme ces histoires là, de monde là, qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur leur terrain. Il y a comme des règles pour beaucoup de choses. Là, fait que finalement, il me semble que dans nos ancêtres, il y avait des coureurs des bois, il y avait des aventuriers. Nos ancêtres ont affronté le scorbut. Et le lynx d'Amérique, là, mais oui, tout ça. Là, et puis là, on est rendu frileux, on a peur de tout. On a peur de tout, puis je sais pas, c'est anecdotique, mais je trouve ça triste et terrible à la fois de voir que des gens qui... C'est insignifiant, là, on va se le dire, une école de Gatineau qui fait un jingle pour la pause, là, c'est pas comme une affaire d'État, là, mais apparemment, il faut que tu aies des autorités qui veillent là, pour s'assurer là, que d'un coup, là, que ça serait pas pré-autorisé. Puis tout ça découle, évidemment, d'une forme de culture franco-française, là, puis c'est vraiment, dans la culture juridique là, des Français, tu écris le code. Hein? Le roi écrit le code et autorise toute action dans la société. Les anglo-saxons, les protestants, font des choses, se pètent la gueule et établissent des jugements par le common law, hein? C'est-à-dire qu'ils établissent la jurisprudence de ce qui est permis. Et donc, nous, on a hérité ça des Français où si ce n'est pas explicitement autorisé par le règlement, c'est donc interdit. T'sais. Mais je trouve ça terrible parce que dans une perspective d'innovation, puis d'essayer d'adopter éventuellement des nouvelles technologies comme l'IA, si tu interdis à du personnel scolaire de faire une petite expérimentation pour mettre une musique de pause lunch, je veux dire, tu tues tout le monde, là, tu comprends? Tu tues toute initiative, toute inventivité, toute forme d'innovation, puis Dieu sait que dans la fonction publique québécoise, on a vraiment besoin de ça. T'sais. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps, Richard, avec des clients là, dont les patrons, là, les grands PDG, là, ils allaient sur les tribunes puis ils disaient comment que c'était important l'innovation puis l'essai-erreur puis on va investir dans les startups puis tout ça. Puis le monde, il n'y avait pas accès à YouTube dans l'organisation. C'était bloqué par un pare-feu. Il n'y avait pas accès à Facebook. Il n'y avait pas accès à Instagram. Comment tu veux comme faire évoluer ton organisation dans un univers futur numérique quand tes employés n'ont aucun accès au numérique d'aujourd'hui, tu sais, puis c'est comme, on voudrait donc que la fonction publique soit moderne, puis avant-gardiste, puis sensible à l'intelligence artificielle, puis t'as 3 personnes un peu dégelées plus que la moyenne des pogos qui font une toune sur l'IA, puis ça devient une affaire d'État nationale dans les journaux. Madame, je pense que c'est Mme Duranceau, c'est Emmanuel Latraverse qui nous parlait de ça, Mme Duranceau qui est maintenant au Conseil du Trésor, qui disait, il va falloir à un moment donné enlever un petit peu de red tape. C'est parce qu'elle dit, à chaque fois qu'on a des projets... Là, le scandale là-dedans, c'est le centre de service scolaire de l'Outaouais, là, je veux dire, c'est pas la petite chanson, là, genre Simonac, les gens, vous avez rien d'autre à faire, genre notre système d'éducation s'effondre, puis vous, votre focus aujourd'hui, c'est la toune du lunch faite par l'IA. Madame Duranceau disait, là, à chaque fois qu'on a un projet, là, il faut qu'il y ait 6 analyses, 10 études, 25 rapports, des projets pilotes, puis tout ça. Elle dit, il va falloir à un moment donné dire, il y a une possibilité de risque.
laisser le risque. Ah oui. Tu sais, il y a une société Richard, sans risque, ça n'existe pas. On a composé une petite toune. Puis là, apparemment, il aurait fallu informer les parents, puis les professeurs, puis les élèves que d'un coup, que tu serais exposé à une toune faite par l'IA. Tu sais, comme si c'était un contenu pédophile, là, tu comprends? Comme si faut un trigger warning, là, tu sais, genre pour s'assurer que les snowflakes ne soient pas heurtés par une toune qui n'est pas composée dans un studio à grands frais. Puis encore une fois, en tout respect pour les compositeurs interprètes, là, je veux dire, je veux pas casser du sucre sur le dos, mais entre nous, de la musique d'ascenseur puis de la musique de lunch, là, c'est rarement des trucs qui se méritent des grands prix au Juno là, puis au Emmy, là, tu comprends? C'est de l'habillage sonore. Ben là, oui. Pis, en tout cas, fait que j'étais un peu énervé de tout ça, puis je trouve qu'encore une fois, ça témoigne de la maladie profonde qui affecte le secteur public québécois. C'est le genre de petite anecdote qui en dit long sur notre système. Effectivement. Un nouvel outil de Retraite Québec. Écoute, je vais pas me tromper, là, j'ai trouvé ça drôle, honnêtement. Retraite Québec, donc qui est l'organisme qui veille là, à ce qu'on ait nos retraites, hein, notamment, et qui lance un nouvel outil qui s'appelle, j'ai perdu la patente, mais c'est une plateforme, 40 petites vidéos, c'est un parcours d'apprentissage autour du blé, là, s'occuper de son blé de la première paye à la retraite. Là. Je paraphrase, mais ça s'appelle de même autour du blé, le blé, l'argent. Et dans le fond, c'est qu'il lance cette nouvelle plateforme avec des contenus pédagogiques pour essayer de sensibiliser les Québécois à mettre de l'argent de côté, à s'occuper d'un petit peu de leurs affaires. Ça veut dire qu'il y avait un Québécois sur deux qui avait genre aucun plan de retraite. Là. C'est comme, tu sais, il espère. Il travaille. On vit au jour le jour. Puis il espère qu'à un moment donné, il arrête puis qu'il y ait de l'argent qui vienne de poussé quelque part. Par le vent, comme poussé par le vent. Mais savais-tu que le RRQ, si tu le prends à 60 ans puis que tu n'as aucune autre source de revenus, tu vas vivre pauvre en tabarnouche à ta retraite, genre à 700$ par mois. Là, fait que c'est pas ça ton plan de retraite, le RRQ. Puis c'est le fun qu'on ait ça. Au moins, on a ça au Québec. Mais c'est pas un plan de retraite. Il faut mettre de l'argent dans son REER. Il faut finir de payer sa maison si on est parmi les propriétaires. Il faut accumuler des actifs. Si tu commences ça à 50 ans, là, à mettre de l'argent de côté, il est trop tard. Ben, il est jamais trop tard, tu comprends? Puis c'est un peu le parcours que Revenu Québec développe, c'est de dire, c'est mieux de commencer à 20 qu'à 50, mais c'est pas parce que t'es à 50 puis que t'as mis rien de côté qu'il faut dire... je flippe la table puis j'abandonne. Commence, tu sais, prends 5, 10, 15, 20 ans, accumule un petit peu de patrimoine, parce qu'encore une fois, se fier sur l'État, c'est pas un plan de retraite, malheureusement. Et avec l'augmentation du coût de la vie, il faut qu'on donne, évidemment, de plus en plus d'outils. Un élément qui est intéressant dans le parcours qu'ils vont développer, là, qu'ils ont lancé aujourd'hui, donc qu'ils ont développé, c'est que même ceux qui ont un plan de retraite, puis ceux qui ont accumulé de l'argent, puis ceux qui pensent pouvoir bien vivre, il y a un gros enjeu d'incompréhension ou de manque de connaissances sur ce qu'on appelle le décaissement. Tu sais, du monde là, qui a accumulé là, 500 000 $, 1 million de dollars. Oui. Écoute, c'est beaucoup d'argent, 1 million de dollars. Hein, c'est infini. Là. Moi, je peux retirer là-dedans, m'acheter un char neuf, une maison, faire des voyages partout. Mais tu sais, 1 million de dollars, là, si tu retires 50, 60 000 par année, ça ne durera pas 20 ans. Puis si tu prends ta retraite à 60, puis qu'à 80, tu n'es pas mort, ben 81, 82, 83, 90, 95, 100, tu vas passer 20 ans avec $0 qui reste. Puis quand tu retires, tu payes de l'impôt? Ça dépend des moyens, mais effectivement, si c'est dans un REER, effectivement, si tu retires 50 000 $, tu vas payer l'impôt comme si c'était un revenu de 50 000 $. Donc, effectivement, c'est pas 50 000 net. Là, tu as des CELI, tu as d'autres affaires. Le point, c'est que décaisser de ce qu'on a accumulé toute sa vie durant, ça prend une stratégie. Il faut y aller graduellement. Il faut s'assurer qu'il en reste jusqu'au plus. Puis c'est drôle à dire, tu sais, c'est comme, faut être pessimiste sur l'âge jusqu'auquel on va vivre. C'est-à-dire, faut espérer vivre longtemps. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens, ils pensent qu'ils vont mourir à 80, des fois. Mais beaucoup d'entre nous vivent beaucoup plus longtemps que ça, Richard. Et donc, à 60 ou à 65, quand tu prends ta retraite, mise pas sur le fait que tu vas mourir à 80, mise sur le fait que tu vas mourir à 105. Puis là, fais ton plan de décaissement en conséquence de ça. Comme disent les Anglais, hope for the best, prepare for the worst. For the worst, exactement. Mais c'est drôle, c'est que le worst là-dedans, c'est de vivre longtemps. Fait que c'est un petit peu un paradoxe. Mais mon point, c'est qu'en tout cas, suivez ça. Je connais pas, je retrouve pas le nom, là, mais c'est apprendre à gérer son blé de la première paye à la retraite. Et d'ailleurs, petit plug, je vais accueillir Madame... savoir faire pousser son blé, Sébastien. Pousser son blé, merci Seb, de la première paye à la retraite. J'étais pas loin. Je vais accueillir Anne Hudon, qui est la directrice générale des communications de Retraite Québec, à mon balado. Fait que si ça vous tente d'écouter l'entrevue 15 minutes avec la version formelle de Retraite Québec, vous écouterez mon balado dans vos poches là, qui est la semaine prochaine. Je pense que ton petit jingle qu'on entend, qu'on te présente, là, je pense qu'il a été fait avec des machines. Je pense qu'il a été fait avec certaines... Il y avait eu certaines machines électroniques. Non, mais attends, je pense qu'il y avait de l'électricité. Oh mon Dieu, ça n'a pas de maudit bon sens. Je vais retourner chez nous à Charette, si ça te dérange pas, Richard. Salut, Francis.